Mes chers frères et sœurs en Christ, le sermon est considéré comme la partie la plus importante du culte pour plusieurs raisons, particulièrement dans des églises de la sainteté. Voici pourquoi il communique la parole de Dieu. Le sermon est un moment central où la Bible est expliquée et appliquée à la vie quotidienne. L'Écriture dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Romains 10, verset 17. Par la prédication, la vérité de Dieu est rendue claire à l'assemblée. Il guide et édifie l'Église. Le sermon apporte une nourriture spirituelle. Tout comme la nourriture physique fortifie le corps, la parole prêchée fortifie l'âme. Il aide les croyants à grandir dans la foi, à comprendre la volonté de Dieu et à être équipés pour la vie de tous les jours. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Elle appelle à une réponse. Une bonne prédication pousse les gens à réagir, que ce soit par la repentance, l'encouragement, une foi plus profonde ou l'action. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est la transformation. Acte 2, verset 37 montre comment les gens eurent le cœur transpercé après le sermon de Pierre et demandèrent « Que devons-nous faire ?» Elle honore le Christ. Les sermons bibliques devraient être centrés sur Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour. Il l'élève comme Sauveur et Seigneur, accomplissant ainsi la mission de l'Église de proclamer l'Évangile. 1 Corinthiens 2, verset 2. Elle unit l'assemblée. Quand tout le monde entend le même message, cela crée une expérience spirituelle partagée et favorise l'unité de vision et de foi. C'est un moment où toute l'Église écoute ensemble ce que Dieu dit. Elle équipe pour la mission. Une prédication forte équipe l'Église, pas seulement pour la croissance interne, mais aussi pour l'action extérieure. Elle envoie les croyants dans le monde avec une clarté et une audace renouvelées pour vivre et partager leur foi. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Donc, mes frères et sœurs, quand l'Évangile est prêché, toutes les conversations doivent être arrêtées, tous les mouvements stoppés, tous les téléphones portables éteints. Un chrétien né de nouveau et qui a la peur de Dieu dans son cœur ne devrait plus utiliser le téléphone à l'église ou pendant le sermon. Merci d'avoir regardé, partagé et revenez pour plus de vidéos comme celle-ci.